Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 10 ans... Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh ben ça c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis si un incendie t'en fout, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invitée, j'adorerai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand tu es une fois, ben t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot de cornichons. Oh l'erreur. Oh l'erreur, l'erreur. Bon, L'erreur. Si à table, on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je ne suis pas cuistot. pareil, quand il te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je connais pas. T'as raison, si un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau comme l'animal dans un village de pousseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Hein. Ça sert à rien. Moi, un jour, j'apporte des gâteaux. Bon, tu sais quand même, des biscuits. Ouais. Mais en papier là. Ceux qui sont présentés dans leur coffret allongé. Non mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans leur coffret allongé. Ouais. Mais tout au bas, tout en papier. En papier là. Ouais. Mais tout au bas. Ah, bien sûr, je sais bien. Des petits beurres. Voilà. Je m'appelle Alice Ria et je vais faire une poésie. Si je pouvais, je mettrais mes souliers. Ceux qui vont très bien, car je fais de la marche à pied. Je sauterai par-dessus la clôture et à moi la grande aventure. Je monterai là-haut sur la montagne, je traverserai les plus belles campagnes et j'arriverai jusqu'à la mer en descendant la rivière. Mais papa veut pas. Mais papa veut pas. Maman veut pas. Tout le monde veut pas. Même mon chien trouve que c'est quand même un peu long. Même mon chat me dit qu'il aime mieux rester là. Si je pouvais, je serais capitaine. J'aurais un bateau, je verrais les baleines. Je naviguerais sur toutes les mers, ferais le tour de la terre. Et je partirais jusque là-bas, là où tous les gens marchent la tête en bas. Et je partirai jusque là-haut, dire bonjour aux Esquimaux. Mais papa veut pas. Maman veut pas. Tout le monde veut pas. Même mon chien trouve que c'est quand même un peu loin. Même mon chat me dit qu'il aime mieux rester là. Si je pouvais, j'irais dans le désert. J'aurais un chameau ou bien un dromadaire. Je l'appellerai Momo ou Aldecadère et je cacherai plein de noix de coco au fond de mon sac à dos. Je croiserai toutes sortes de gens qui sont différents et qui parlent autrement. Je croiserai de drôles d'animaux qu'on ne voit que dans les zoos. Si je pouvais, je mettrais mes souliers. Ceux qui vont très bien, car je fais de la marche à pied. Je sauterai par-dessus la clôture et à moi la grande aventure. Mais avec vous, c'est aussi une grande aventure. Dans ce plateau, Je m'appelle Camille Lavignas. Hey, bonjour, je m'appelle Camille Lavignas et j'ai 10 ans et demi et je suis née le 20 août 2002 et je vais me présenter sous 6 facettes de moi-même. Première facette, les lunettes. Comme vous voyez, je porte des lunettes. Et un jour, j'arrive à l'école, tranquille, et les garçons, à la binoclarde, à la binoclarde. Et moi, j'étais triste. Deuxième facette,
Camille casse-pied. Allez, maman, achète-moi ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Papa, je veux ça, s'il te plaît. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Paul, viens. Guili. Arrête, Camille, je vais le dire à maman. Arrête, Camille, je vais dire à maman. Troisième facette. Camille curieuse. Dis-moi ton secret, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi ton secret. Allez, mamie, tu vas avec qui ou quand? S'il te plaît, dis-moi. 4. Camille mignonne. Maman, si tu veux, je vais te débarrasser la table. Comme ça va te faire ça en moins. Tiens, un cadeau. Viens, Paul, mon petit frère. Câlin. 5. Camille qui chante sous la douche. Bouh. Oh. Je sais, rien n'est parfait. La vie fait des erreurs. Bats-toi seulement pour le meilleur. 6. Camille qui raconte des histoires. Il était une fois un tout petit garçon. Et un jour, il arrivait à l'école et il arrivait à l'école avec des grandes échasses et il s'est pris la porte de la classe et il a dû aller à l'hôpital. Fin. Merci de m'avoir écouté. On y va. Allez, vous l'avez très pas mal fait là, c'est pas mal, attention. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Bah c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je suis invitée, je n'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Si tu aides une fois, eh bah t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. Bon. L'erreur. Si à table on me demande de couper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil quand on te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'embêtent dans leur trou. Non mais un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais bien. Des petits beurres. Voilà. Auteur. Bonjour, je m'appelle Hippolyte Vaillot. Je vais vous chanter Les Nobles de Guy Mozart. La lune fière, la grenette, le chapeau sur la tête, les plumes dans le vent, l'œil alerte, la fine bouche, le sang bouillonnant, l'épée au côté. Moi, marquis d'Escabagnac, je ne souffrirai d'aucune insulte. Les gens de qualité savent déjà tout, sans n'avoir jamais et rien appris. Oh, sinon, coquin, attention, canaille, si vous vous avisez de m'échauffer, je vous donne ma parole et je sens mon honneur par l'épée que je porte et par tous mes serments. Cave. La fin du jour morble, il vous en cuira, il vous en cuira, Bonjour, je m'appelle Alix Vaillot et je vais vous réciter un extrait de la trilogie de Marius de Marcel Pagnol. Tu es mou et paresseux. Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là ne passait jamais au soleil, car ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Voilà ce que tu es, un rêvasseur. Tu es né au-dessus de ce comptoir et tu ne connais même pas ton métier. Tiens, le chauffeur de ferry-boîte que je prends le samedi comme extra, il le fait mieux que toi. Qu'est-ce qu'il fait mieux que moi? Tout. Tu ne sais même pas doser un mandarin, citron, curaçao. Tu n'en fais pas de pareil. Comme les clients n'en boivent qu'à la fois, ils ne peuvent pas comparer. Ah, tu crois ça?
Tiens, le père Cougourde, un homme admirable qui buvait 12 mandarins par jour. Sais-tu pourquoi il ne vient plus? Il me l'a dit, parce que tes mélanges fantaisistes risquaient de lui gâter la bouche. Lui gâter la bouche? Un vieux pochard qui a le bec en zin? C'est ça, insulte la clientèle au lieu de te perfectionner dans ton métier. Eh bien, pour la 10e fois, je vais te l'expliquer. Le piquant citron curaçao. Tu mets d'abord un tiers de curaçao. Attention, un tout petit tiers. Bon, ensuite, un tiers de citron. Un peu plus gros. Et maintenant, un bon tiers de piquant. Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Voilà. Maintenant, un grand tiers d'eau. Et ça fait 4 tiers. Exactement. J'espère que cette fois, tu as compris. Pauvre garçon. Toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi est avec un autre garçon? Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, c'est qui fait toujours sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, mais pas toute seule, elle a un nouveau copain, Jesse qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi l'année dernière, lors de la dernière soirée quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Nous, au moins, on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. J'attends. Bonjour, je m'appelle Corentin Pichon et je vais vous réciter une poésie. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai été réveillée par les oiseaux. À 6 heures, en plein centre-ville, vous vous rendez compte? Et cui, et piou, ils m'en ont mis plein à la tête, ces saloperies de bestiaux. À vous mettre de mauvaise humeur pour la journée. On peut plus être tranquille nulle part. Alors ça va bien. Les oiseaux à la campagne, leur place c'est là-bas. Et puis tout ça, c'est comme les arbres. Moi je n'ai jamais compris tous ces arbres qu'on plante sur les trottoirs. Et puis chez Acoton, c'est pareil. Ça nous fait des feuilles qui nous tombent sur le pare-brise, qui nous polluent le trottoir et la chaussée. Alors, les arbres à la campagne, avec les oiseaux. Et puis tout ça, c'est comme les fleurs. Je n'ai jamais compris toutes ces fleurs qui poussent dans nos villes. Vous imaginez tous les parkings qu'on aurait pu mettre à la place? Moi, tout cet espace gaspillé, ça me rend malade. Alors, les fleurs, les arbres et les oiseaux à la campagne. Vous verrez qu'un jour, on nous apposera l'air pur tant qu'on y est. On aura l'air malin et nos joues rouges de bouseux élevés au grand air. Alors, et puis... Alors, si on est venu s'installer ici, c'est pas pour voir notre qualité de vie gâchée. Alors, ça va bien. Les arbres, les oiseaux et l'herbe et les fleurs à la campagne et qu'on nous laisse respirer en paix nos fumées d'échappement qui nous font des joues bien grises de bons gars de la ville. Bonjour, je m'appelle Lucas Piboulot. Je vais vous interpréter un texte de Jacqueline Moreau pour devenir une sorcière. À l'école des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et polisson, s'amuser de la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors dans les cimetières. D'abord à saute-crapaud ou bien au jeu des gros mots. Puis l'on s'habille de noir et on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on retient des formules entières. D'abord des mots très rigolos comme Silbernic et Carlingo, puis de vraies formules magiques. Et là, il faut que l'on s'applique.
Enregistre. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh bah, c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, je suis invitée, j'aiderai pas. Ne surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Quand tu aides une fois, eh bah, t'es piégé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur! Oh, l'erreur! L'erreur! Bon, L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. pareil, quand il te donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup de serre mal à la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein, ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'emmène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais, Non, mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés dans le coffre allongé. ouais, En papier, là. ouais. Non, mais tout ouvert. Ah, bah bien sûr, c'est bien, des petits beurres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Kali Martial. Je vais vous jouer un extrait du Bilbo le Hobbit de Tolkien. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, qu'il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères. Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner à fumer une énorme et longue pipe de bois qui descendait presque jusqu'à ses pieds laineux et brossés avec soin. Par quelque curieux hasard vint à passer Gandalf. Gandalf, si vous auriez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, mais ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre. Histoire fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoires et aventures jaillissaient de la façon la plus remarquable partout où il allait. Bonjour, je m'appelle Nouma Martial et je vais vous jouer un extrait de Jean Guénaud, Le faucon déniché. Tu m'as fait peur, grand diable. Tu me fais toujours peur. Tu ne seras jamais un tueur comme les faucons du seigneur Guillaume. Je te cacherai si bien que personne jamais ne te trouvera. Tu ne tueras que pour manger. Il le faut bien, puisque tu es une rapace. Mais pas de ces massacres que le fauconnier aime tant. Nous resterons amis, tous les deux. Je t'en prie, ne va pas trop loin. J'ai si peur que tu ne reviennes pas. Tiens, le gros là. Tiens, regarde le Mawashigari là. C'est quoi ce jeu, Nono? Fracasman, c'est un jeu hyper tactique, c'est de l'engagement, de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutant. Allez, Nono! Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prêt? Ok! Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prêt? Ouais! Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis bonne, c'est tout. Regarde, mate la béquille, merde. Bien joué ça. Ah, t'apprends vite, hein. Comment je t'explose, dis donc. Tiens ça là. Ouais, attends, comment t'as fait là, le coup? Les deux points là, les deux trucs en même temps. Ah ouais, putain de ces... J'arrive à rien, cette manette là, elles sont chiantes, ces manettes là. Comment je t'ai étalé, dit. Allez, la revanche. Non, attends. Allez. Attends, non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce, moi je suis nulle. Ouais, ben c'est tellement qui suis bon, remarque. Hein. Ouais, bah. Allez. Ah, c'est lourd. Bonjour, je m'appelle Calero Hugo. Je vais vous présenter une poésie de Maurice Carême, L'heure du crime.
Voici l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers, s'approche de l'armoire sur la pointe des pieds et saisit un couteau, dont l'acier, lui, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine et d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, ouvre le cœur d'un artichaut. Bonjour, je m'appelle Julien Camille, j'ai 11 ans. Je vais vous interpréter une poésie de Robert Desnos, Le Pélican. Le Pélican. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc, et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc. Cela peut durer très longtemps, si on ne fait pas d'omelette avant. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah, c'est sûr, tu profites mieux que quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie ou de casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout, pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui, quand t'as accepté d'aider une fois, et bam, t'es piégé, ils abusent. Et bien sûr, moi, un jour, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. Bon, l'erreur. D'ailleurs, ils ont eu l'idée. Dans le jardin, ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah, mais faut se faire respecter dès le départ, hein. Moi, à table, lorsqu'on me demande de couper le poulet, je dis excusez-moi, je connais pas. Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon, excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à t'exploser la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent, c'est parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je ne veux plus de cadeaux. Ce n'est pas apprécié. Mais ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais des bons, hein. Attention, ceux qui sont présentés dans le coffret à loger. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah oui, je vois, les petits beurres. Voilà. Attention. Bonjour, je m'appelle Jason Pinquier et je vais vous interpréter un poème de Claude Roy. À quoi bon me fracasser, dit l'oiseau sachant chanter, au chasseur sachant chasser, qui voulait le fricasser. Si tu me fais trépasser, chasseur au cœur desséché, tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchassais. Mais le chasseur très froissé dit à l'oiseau tracassé, je n'aime pas la musique, et tire un coup de fusil. Le chasseur manque l'oiseau qui s'envole et qui se moque. Le chasseur se sent bien sot, et l'oiseau lui fait la nique. Après tout, dit le chasseur, j'aime beaucoup la musique. Moi aussi, dit le siffleur, se perchant sur le fusil. Finish. Et que je pense que tu le connais. Direct. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Moi, dans la vie, je veux finir architecte. Mais quand je regarde mes doigts, je me dis que c'est aussi bien taillé que mes crayons. Alors c'est mal parti. Je sais pas comment m'est venue cette idée de vouloir finir architecte. C'est peut-être à cause de cette émission dont je suis fan, absolument fan depuis que je suis tout petit. Je vais te faire le jingle, tu vas reconnaître. Les idées prennent vie du côté de chez vous. Alors tu vois, dans cette émission, ils te font visiter des maisons. Sauf qu'ils te font croire que c'est les maisons de tout le monde, alors que c'est les maisons de méga riches. Alors dans cette émission, en général, ça commence par une voix off qui te dit « Aujourd'hui, nous allons chez Germaine, 40 ans, région parisienne. » Et là, t'entends la voix de Germaine qui te dit « On avait envie d'une piscine intérieure, d'un jacuzzi, d'un espace libre qui distribue chacune des 44 pièces de la maison. On avait envie d'un lustre qui donne un puits de lumière sur l'escalier Louis XIV en marbre rose de Moldavie. On avait envie de se sentir chez nous, en sécurité. C'est pour cela que nous avons mis de la crème Nivea sur tous les murs. Et comme mon mari fait un peu de bricolage, nous sommes permis d'utiliser des matériaux comme le bois de chêne brossé à l'huile d'olive. Et tout cela
en plein cœur de Paris. Imagine une seconde cette émission avec des gens normaux. Genre, toi et moi. Ce serait plutôt... Aujourd'hui, nous allons chez Jacques, 22 ans, banlieue de Nancy. J'avais envie d'un salon qui fasse chambre et cuisine. Une pièce couteau suisse si vous préférez. Avec ma femme, on a fait le choix d'avoir des murs en véritable placo de plâtre, afin de pouvoir entendre nos voisins gueuler sur leur môme. On a également fait le choix d'avoir ce canapé-lit, qui sert également de litière pour chat. Si vous préférez, on avait envie de manger à la fin du mois, de partir en vacances. Alors on a collé des manettes Pokémon sur le frigo pour donner l'illusion qu'on est heureux. En fait, si c'était vraiment chez nous, ça ferait les envies pourries du côté de chez nous. Mais je peux le refaire parce qu'il y avait trop de me faire rire. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment.